Alors, nous débutons la deuxième partie de cette étude qui a pour titre « Le combat de la foi ». Et déjà, dans la première partie, nous avons appris plusieurs choses vraiment très intéressantes. Et on a terminé la première partie en parlant de ces forces nouvelles qui ont été déposées dans notre esprit au moment même où nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes nés de nouveau, il y a une nouvelle naissance qui s'est produite, c'est-à-dire que notre esprit a été recréé et nous sommes devenus une nouvelle créature en Jésus-Christ, comme la Bible le mentionne. Et ces forces-là qu'on a identifiées avec le fruit de l'esprit, dans Galates chapitre 5, verset 22, ont été déposées en nous et ça devient vraiment comme des armes pour nous aider à vivre maintenant la vie dans le Seigneur Jésus-Christ. Paul dit ceci, c'est dans 2 Corinthiens, le 10e chapitre, et versets 4 et 5. Il dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Ces forces-là que nous avons reçues en cadeau vraiment à la nouvelle naissance, c'est comme des armes pour nous aider à combattre parce que définitivement, il y aura désormais un combat qu'on appelle le combat de la foi. Je dis ceci, comme je désirais vous écrire au sujet de notre salut commun, ça c'est dans le 3e verset de son épître, je me suis senti obligé, dit-il, de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Nous avons appris dans la première partie de cette étude qu'au moment où nous passons par la repentance, la foi du cœur, la foi surnaturelle est transmise à notre esprit. Mais dans le même texte, Jude va dire qu'il veut exhorter les chrétiens, les enfants de Dieu de son époque, à combattre pour cette foi qui a été transmise à notre esprit à la nouvelle naissance. Et on pourrait se poser la question, pourquoi combattre pour cette foi qui nous a été donnée? Comme nous avons lu également dans Éphésiens, le 2e chapitre et au verset 6, ça dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et l'apôtre Paul a ajouté que cela ne vient pas de Dieu, ni la grâce, ni la foi, mais, dit-il, c'est le don de Dieu. Alors, c'est un don, c'est gratuit, nous l'avons reçu à la nouvelle naissance. Pourquoi combattre maintenant pour cette foi-là? Bien, évidemment, nous allons l'apprendre très rapidement. Nous devons combattre pour la foi que nous avons reçue parce que désormais, il y aura une lutte, il y aura un conflit entre notre ennemi qui avant était notre ami. On marchait ensemble dans la même direction et notre destination finale était la même. Mais croyez-moi, dès l'instant où tu te repens, tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ et ton esprit est recréé, tu changes de direction et il sera sur ton chemin désormais pour tenter de te bloquer, pour te faire opposition, pour essayer de détruire justement ce cadeau-là que tu as reçu à la nouvelle naissance qui s'appelle la foi du cœur ou la foi surnaturelle. Alors, habituellement, le diable va attaquer très rapidement parce qu'il sait que lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, nous naissons de nouveau. Alors, nous sommes comme des bébés spirituels. On n'a pas encore vraiment toute l'assurance et la compréhension des Écritures. Nous ne connaissons pas toutes les armes que nous avons à notre disposition. Nous ne savons pas encore comment vraiment les utiliser parce que nous sommes bébés spirituels. Nous venons de naître dans le royaume de Dieu. Et ça s'apprend, ces choses-là, au fil des ans, au cours des années. Nous allons développer la mesure de foi que nous avons reçue en cadeau et nous allons apprendre justement au sujet de toutes ces armes que Dieu a mises à notre disposition.
nous gagnons de l'expérience dans la vie chrétienne et c'est de plus en plus difficile pour lui, notre ennemi, de nous faire tomber, de vraiment nous perturber parce que nous devenons de plus en plus matures dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est pourquoi vous remarquez que dès l'instant où quelqu'un accepte le Seigneur, habituellement, tout de suite, l'ennemi va tenter de le décourager. Vous savez, ses armes favorites, on va en parler un peu plus tard, c'est le doute et la condamnation. Son arme préférée, c'est le doute, parce que c'est la première arme qu'il a utilisée contre le premier homme et la première femme, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, en semant le doute dans leurs pensées, en disant « Dieu a-t-il vraiment dit? » Et si nous acceptons les pensées que l'ennemi veut placer dans notre système de pensée et que nous voulons discuter avec lui, c'est certain que nous ne serons pas vainqueurs, parce que le raisonnement peut nous conduire très loin. Et c'est pourquoi il attaque souvent par le doute. Souvent, personne vient d'accepter le Seigneur et tout de suite, l'ennemi va venir pour essayer de semer un doute que c'est vraiment ça qui s'est produit, que tu as vraiment été pardonné. C'est la même chose pour n'importe quelle expérience que vous allez vivre vraiment dans le Seigneur. J'ai remarqué que la plupart des gens qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit, l'ennemi vient tout de suite après la réception du baptême du Saint-Esprit avec un doute. Parce que lorsqu'une personne reçoit le baptême du Saint-Esprit, elle va parler en d'autres langues, qui est le signe initial, le premier signe. Ce n'est pas le seul signe qu'une personne a été baptisée du Saint-Esprit, ce n'est pas le plus grand signe, mais définitivement, c'est le premier. Et ça vient de nous dire que la personne a reçu le baptême du Saint-Esprit. Immédiatement, l'ennemi va venir pour faire douter la personne, pour lui dire « il me semble que tu as copié sur quelqu'un qui priait à côté de toi », ou des choses semblables, toujours dans le but de faire douter la personne de l'expérience qu'elle vient de vivre. Et je me souviens, lorsqu'on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, mon épouse et moi, tout de suite, dans les premiers jours, quelqu'un de l'Assemblée où nous avions accepté le Seigneur a commencé à répandre des mensonges sur notre compte, disant qu'on avait fait telle et telle chose, et c'était entièrement faux. Et moi, je me suis dit, l'Église dans laquelle on a accepté le Seigneur, ce sont des gens sauvés, c'est des gens matures dans le Seigneur, et ils vont bien facilement discerner que c'est faux, les accusations portées contre nous. Mais ce n'est pas vraiment ça qui s'est produit. C'est comme si les gens ont préféré croire la parole de cet homme qui nous accusait de choses que nous n'avions jamais faites, plutôt que de nous croire, nous, qui étaient des nouveaux, qui venaient d'accepter le Seigneur. Et c'est tellement fort que moi, j'ai commencé à accepter les doutes que l'ennemi plaçait en moi et je me suis dit, on s'est fait avoir dans quelque chose. Parce que si c'était des vrais chrétiens de la Bible, ils discerneraient que c'est faux. Et c'était à l'époque, à la fin de l'année, au mois de décembre, les fêtes de Noël. Et puis, j'ai dit, on ne restera pas à l'Assemblée ici. On va s'en aller dans ma famille. Et puis, on va passer du temps avec eux parce que là, je dois réfléchir parce que j'étais vraiment déçu des gens de l'Assemblée. Et bien sûr, lorsque j'étais dans ma famille, pendant cette période-là, le Saint-Esprit m'a parlé. Et le Saint-Esprit m'a simplement dit de revenir à l'Assemblée parce que le problème, ce n'était pas que l'Assemblée avait préféré la parole des accusateurs plutôt que notre version à nous. Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre dans l'espace de quelques instants. Vous savez comment le Saint-Esprit peut nous expliquer des choses que ça peut prendre des fois des mois dans un collège biblique à comprendre. Mais quand le Saint-Esprit nous explique, nous révèle quelque chose, c'est comme instantanément, nous comprenons. Et ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre, c'est que s'il y a un seul Dieu et il y a un seul Sauveur, et puis il m'a dit, tu vas retourner à l'Assemblée, et voici comment tu vas fonctionner. Voici comment tu vas marcher. Et il m'a dit, si tu marches de cette façon-là, tu ne broncheras
jamais. Alors, mets ta foi en moi. Ne regarde pas à ce que les gens font dans l'Assemblée, mais garde tes yeux fixés sur moi, marche de cette façon-là. C'est moi, c'est ma parole et c'est toi. Le reste, je m'en occupe, dit le Seigneur. Alors, c'était tellement convaincant que j'ai dit à mon épouse, on va retourner à l'Assemblée. Et on est retourné à l'Assemblée et on a commencé à fonctionner, à marcher de cette façon-là. Dieu en premier, sa parole et nous. Ce que les gens font, ce que les gens disent, qu'ils portent de fausses accusations ou non, c'est secondaire. Dieu va s'arranger avec ça parce qu'il est un juge juste et quand c'est la vérité va toujours sortir vainqueur. Alors, on est revenu dans cette disposition-là et ça a bien fonctionné parce que quelques jours après, la femme de ce monsieur qui nous accusait nous téléphone à la maison en pleine nuit. Il est à peu près minuit. Alors, le téléphone nous réveille et c'est sa femme qui nous dit « Mon mari, soudainement, a une maladie tellement sérieuse qu'il ne peut pas bouger. Il est couché dans son lit et il sait qu'il va mourir. Et avant de mourir, il veut vous demander pardon parce qu'il sait très bien que les accusations qu'il a portées contre vous étaient fausses. » Alors, elle a dit « Je m'excuse, mais il fait vraiment insistance pour que vous veniez à son chevet pour qu'il vous demande pardon en personne. » Alors, étant nouveau, et surtout parce que le Seigneur m'avait parlé, c'est moi, ma parole et toi, le reste, je m'en occupe, bien, j'ai dit oui, on va y aller. Alors, on s'est habillé, on s'est rendu à l'appartement de cette personne, et effectivement, il était couché et il semblait vraiment tout près de la mort. Et devant sa femme, il a demandé pardon parce qu'il nous avait accusés faussement. Et c'est ainsi que ça a été réglé et que l'Église a su que vraiment ces accusations étaient totalement fausses. Alors, c'est un exemple que je vous donne, comment l'ennemi attaque tout de suite. Parce qu'il sait très bien que on est des bébés spirituels, on vient d'accepter le Seigneur, alors on est des proies plus faciles pour lui que 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard. Si nous sommes restés fidèles au Seigneur, bien, on a pris de la connaissance, on a pris de l'expérience et c'est plus difficile pour lui de nous attaquer et de nous faire tomber. Alors, c'est pourquoi il y a un combat et que ça s'appelle le combat de la foi, parce que, bien sûr, tout ce qu'il vise, l'ennemi, c'est notre foi, parce que le juste vivra par la foi, et que nul ne peut s'approcher de Dieu que par ce moyen, la foi. Alors, toutes ces attaques, peu importe la sorte d'attaque qu'il fait contre vous, peu importe les armes qu'il va utiliser contre vous, croyez-moi, ce qu'il vise, c'est votre foi. Ce qu'il recherche, c'est que vous abandonniez votre foi. Parce que si vous abandonnez votre foi, il ne vous reste plus rien. Parce qu'encore une fois, le juste vivra par la foi. Alors, par-dessus toute autre chose, c'est ce qui est le plus important dans votre marche avec le Seigneur Jésus-Christ, cette foi-là qui a été transmise à votre esprit au moment même où vous avez accepté le Seigneur, vous vous êtes repenti et accepté le Seigneur. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site Web. En visitant notre boutique, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Et c'est clair dans la parole du Seigneur. Nous avons plusieurs versets qui confirment ce que je viens de vous dire. Par exemple, ici dans l'Épître de Pierre, 1er Pierre, 5e chapitre, verset 8, un verset que vous connaissez sans doute par cœur, ça dit « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. » Jésus lui-même avait dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire », parlant du diable. Alors, j'ai l'impression qu'il ne nous aime pas beaucoup maintenant que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur.
Dans la même épître, 1 Pierre, dans le premier chapitre cette fois-là, verset 6 et le verset 7, nous lisons ceci. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, qui pourtant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alors, notre foi sera éprouvée, parce qu'on éprouve tout ce qui a de la valeur. On éprouve de l'or pour être certain que c'est vraiment de l'or, qu'il n'y a pas eu un mélange d'autres métals à l'intérieur. Alors, si on éprouve les choses qui ont de la valeur dans le monde physique, c'est la même chose, le même principe dans le monde spirituel. Et la foi, c'est ce que nous avons de plus précieux, comme nous le comprenons. Et c'est pourquoi la foi est mise à l'épreuve, justement, pour que ça tourne éventuellement à la louange, à la gloire et à l'honneur du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il apparaîtra. J'ai mentionné il y a quelques instants, c'est dans Jean chapitre 10 et le verset 10, c'est Jésus lui-même qui parle et qui dit « Le voleur », évidemment, il parle du diable, ne vient que pour dérober, égorger, détruire, mais moi, dit-il, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Quel contraste entre les deux. Jésus est venu pour que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance, tandis que le diable est venu pour égorger, détruire et enlever, voler ce que le Seigneur Jésus-Christ a gagné, mérité pour nous sur la croix de Golgotha. Alors, il ne tarde pas, par ses attaques, par des tribulations, par des persécutions, et comme j'ai déjà mentionné, ses armes favorites sont d'abord le doute, parce que ça a fonctionné immédiatement avec nos premiers parents. Alors, c'est bien sûr qu'il s'en sert régulièrement. Mais vous savez, dans le fond, c'est positif jusqu'à un certain point, le doute, parce que si l'ennemi se donne tellement de mal pour placer du doute dans votre pensée, c'est que vous avez quelque chose. Sinon, il ne perdrait pas son temps à tenter de vous faire douter quelque chose qui ne vaut pas la peine. Alors, s'il se donne tant de mal à semer le doute dans votre pensée, c'est que vous avez quelque chose qui vaut justement la peine. Quelque chose de précieux qui s'appelle justement la foi du cœur, comme nous avons expliqué. Parce que souvenez-vous, dans nos anciennes religions, avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ, avant de connaître la vérité et d'accepter la vérité, l'ennemi ne nous dérangeait pas. Moi, j'avais une ancienne religion, la religion de mes parents, avant de connaître la vérité, avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Et le dimanche, on allait à l'office religieux de cette religion-là. Et je ne me souviens pas d'une seule fois où, dans les bancs de cette église, l'ennemi est venu pour me tenter et me faire douter, me disant « Es-tu bien sûr que tu es dans la bonne religion? » Jamais. Parce qu'il ne voulait pas justement nous réveiller, nous sensibiliser à se poser des questions, à savoir si nous étions dans la vérité ou non, on était dans l'erreur. Alors il ne voulait surtout pas nous troubler, nous déranger. Mais dès l'instant où une personne accepte la vérité, accepte le Seigneur Jésus-Christ, croyez-moi, immédiatement, c'est cette première arme-là que l'ennemi va utiliser, le doute, pour essayer de faire abandonner cette foi-là que la personne a reçue à la nouvelle naissance. Alors, c'est négatif, mais c'est comme positif en même temps, parce que c'est une preuve que vous avez quelque chose qui est vraiment précieux si le diable se donne tellement de troubles pour tenter de vous faire douter de ce que vous avez. Deuxièmement, c'est la condamnation. Il est spécialiste aussi pour condamner. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens sont tombés sur cette arme-là de l'ennemi et se sentent continuellement condamnés.
Mais vous savez, la condamnation, elle est tombée sur le Seigneur Jésus-Christ. Et si vous êtes en lui, si vous êtes en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation maintenant pour vous parce que Jésus-Christ l'a porté à votre place. Il a été condamné pour vous. Tous ceux qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ sont désormais libres de la condamnation. C'est ce que l'apôtre Paul va dire dans l'Épître aux Romains. Il va dire, « Il n'y a donc maintenant, pour ceux qui marchent évidemment avec le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. » Pourquoi? Parce que Christ l'a porté pour moi. Et le mot, je pense, très important dans ce petit bout de verset, c'est le mot « maintenant ». Alors, si le diable vient vous troubler, vous condamner, mettre une condamnation pour vous, bien, vous pouvez lui répondre « Tu tombes vraiment mal, parce que voici ce qu'il est écrit, maintenant, il n'y a aucune condamnation pour celui ou celle qui est en Jésus-Christ. » Alors, tu reviendras plus tard, parce que maintenant, il n'y a aucune condamnation. Alors, s'il revient plus tard, vous dites « Tu tombes vraiment mal, parce que la Bible dit « Maintenant, il n'y a aucune condamnation pour celui ou celle qui est en Jésus-Christ. » Wow! Alors, c'est inévitable. Il y a un combat qui s'appelle le combat de la foi. Et justement, s'il y a un combat, c'est parce que nous possédons quelque chose de précieux, quelque chose qui vaut la peine. Alors, nous devons tenir ferme et, comme j'ai mentionné déjà, ne pas abandonner la foi parce que le diable, c'est ce qu'il vise. Il veut, par ses épreuves, par ses tribulations qu'il nous envoie, qu'on se fatigue, qu'on soit épuisé, qu'on n'aime pas ça du tout et qu'on dise « Ah, j'abandonne, je laisse tomber, j'abandonne la foi. » Parce que, évidemment, si tu abandonnes la foi, tu n'as plus rien. Parce que le juste vivra par la foi. Alors, si tu abandonnes la foi, comment vas-tu fonctionner? On est sauvé par la foi. Nous sommes baptisés du Saint-Esprit par la foi. Nous pouvons être guéris par la foi. Tout fonctionne par la foi. Alors, tu ne peux pas abandonner la foi parce que sinon, il ne te reste plus rien. C'est vraiment désolant, quelqu'un qui abandonne la foi. Et c'est possible. On a des exemples dans la parole de Dieu de gens qui ont bien commencé et qui, en cours de route, ont abandonné la foi. Et il y a des exemples qui nous sont donnés dans les Écritures, comme ici dans 2 Timothée, le 2e chapitre, le verset 1. L'apôtre Paul dit ceci, qu'à la fin des temps, il y aura des temps difficiles. Le texte original dit des temps périlleux. Périlleux pourquoi? Périlleux pour la foi. Où on sera tenté d'abandonner le Seigneur, d'abandonner cette foi-là qui nous a été donnée. Et de même, dit-il, quelques-uns abandonneront la foi. Alors, tu ne peux pas abandonner quelque chose que tu n'avais pas. Ça veut dire que ces personnes étaient vraiment sauvées. Ils avaient été sauvés par la grâce et par le moyen de la foi, mais en cours de route, à cause de la pression de l'ennemi et des attaques de l'ennemi, Paul dit, ils ont abandonné la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Wow, c'est dans 1 Timothée, 4e chapitre, à compter du 1er verset. Également, il dit dans 1 Timothée, chapitre 6, et le verset 12, « Combat le bon combat de la foi. » Il dit ceci, « Saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Paul dit à Timothée, son fils spirituel dans la foi, « Combat le bon combat de la foi. » Ça, c'est un combat pour lequel nous sommes exhortés à combattre, justement. Il y a beaucoup de combats inutiles pour lesquels les chrétiens combattent et on combat complètement inutilement. Mais ici, c'est le combat que nous sommes autorisés à exercer, le bon combat de la foi. L'apôtre Paul lui-même va dire dans 2 Timothée, chapitre 4 et le verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi
et désormais la couronne de justice m'est réservée. Ça, c'est à la fin de la vie de l'apôtre Paul. Et si vous lisez les exploits de l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, vous savez que c'était vraiment un homme qui aurait pu, à la fin de sa vie, se vanter de beaucoup de choses qu'il a accomplies. Mais voici ce qu'il dit à la fin de sa vie, ce qui est le plus important de toutes ces expériences qu'il a vécues. Il a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Alors, on a des exemples dans la parole de Dieu de gens qui ont gardé la foi jusqu'à la fin et d'autres qui ont abandonné en cours de route, comme certains sont même mentionnés dans 1 Timothée chapitre 1, verset 18 jusqu'à 20, où on parle d'Hyménée et d'Alexandre qui ont abandonné, sont retournés en arrière, ont laissé de côté ce qu'ils avaient reçu à la nouvelle naissance, au moment où ils avaient accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et d'autres ont resté fidèles. Alors, vous avez des exemples de gens qui ont abandonné la foi et d'autres qui sont restés fidèles jusqu'à la fin. Et le mieux entre les deux, c'est de, malgré tout, rester fidèle jusqu'à la fin. Des fois, on lit des versets et puis on ne s'arrête pas pour méditer justement et penser et imaginer la situation. Mais des fois, c'est des petits bouts de versets qui en disent long. Comme une fois, j'ai remarqué, lorsque l'apôtre Paul voulait retourner à Jérusalem pour célébrer une certaine fête, en cours de route, il s'arrêtait chez des frères et des sœurs pour être logé. Et ça dit dans le livre des Actes des Apôtres qu'en route vers Jérusalem, il s'est arrêté dans la maison de Mnason, et la Bible dit « un ancien disciple ». Alors voilà un homme qui a accepté le Seigneur il y a de nombreuses années passées, mais qui est resté fidèle jusqu'à la fin, un ancien disciple qui sert encore le Seigneur Jésus-Christ après si longtemps. Alors, combattons le bon combat de la foi, restons fidèles jusqu'à la fin et nous recevrons nos récompenses. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement dès maintenant, Le Salut c'est quoi? Au www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.